sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Date aussi un tournant dans la politique de la France vis-à-vis du Moyen-Orient. Cette même année, tout juste arrivé à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing dépêche au Liban son ministre des Affaires étrangères. Jean Sauvagnargues y rencontrera Yasser Arafat. Rien d'anodin, il est le premier ministre des Affaires étrangères occidentales à s'asseoir face au chef des guérillas palestiniennes. La France a souligné, souligne et soulignera de plus en plus que le problème palestinien doit être pris en considération et que, comme je l'ai dit à l'ONU, il est grand temps de s'en préoccuper. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie française verra un accueil pour le moins mitigé en Israël. Vous vendez votre âme à des meurtriers, scandent des militants du Likoud devant l'ambassade de France à Tel Aviv. À la Knesset, l'opposition appelle sans succès à l'annulation de la visite. Les années suivantes, Valéry Giscard d'Estaing visitera l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Il réaffirmera à chaque étape le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Dans une interview au Monde, Yasser Arafat saluera un geste alors inédit. De la part du président Giscard d'Estaing, c'est un acte non seulement courageux, mais également d'une grande portée politique. En 1980, aux côtés du roi Hussein, Valéry Giscard d'Estaing observe le territoire israélien depuis des positions jordaniennes. Geste alors perçu comme agressif et belliqueux, ce sera là pour le président français l'aperçu le plus net d'Israël. Il ne visitera l'État hébreu qu'après son septennat. À la fin des années 1970, Valéry Giscard d'Estaing se montre même critique de la visite du président Sadat en Israël, puis des accords de Camp David, estimant qu'ils excluent la question palestinienne. Vous savez que la France a adopté une attitude de réserve par rapport aux conclusions tirées de ces rencontres, et notamment de la rencontre de Camp David. Pourquoi ? C'est parce que nous estimons qu'il n'y a pas d'autre solution au problème du Proche-Orient qu'une solution globale. Mais les critiques israéliennes vis-à-vis de la diplomatie française ne se limitent pas à la question palestinienne. Élu quelques mois après le premier choc pétrolier et inquiet d'assurer les intérêts énergétiques de la France, Valéry Giscard d'Estaing entame un rapprochement avec les pays arabes, surtout ceux producteurs de pétrole. La France multiplie ainsi les échanges commerciaux avec le Golfe et les contrats d'armement. Elle fournit à l'Irak, avec l'appui de Jacques Chirac, alors Premier ministre, le réacteur Osirak, qu'il sera finalement détruit en 1981 dans un raid aérien israélien. C'est aussi la France de Valéry Giscard d'Estaing qui soutient les premiers efforts nucléaires iraniens sous le régime du Shah. Quand est-ce qu'on va signer les premiers contrats pour les centrales nucléaires, pour les centrales nucléaires? Et nous en avons signé. Avec la France? Oui. 2 ans plus tard, alors que la colère gronde contre le Shah, l'ayatollah Khomeini se réfugie à Neauphle-le-Château, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Valéry Giscard d'Estaing permettra son retour en Iran le 1er février 1979 à bord d'un avion Air France. Sans doute la décision qui lui sera le plus reprochée en 7 ans de diplomatie au Moyen-Orient.